Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 Iyar et nous sommes arrivés donc d'Av Sad Gimel de Ktubot. Sad Gimel, on est à la 6e ligne, on va reprendre la Mishnah Matnitin. Mishahaya Nasui Shalosh Nashim Umet, quelqu'un était marié avec 3 femmes, il est mort. Ketubata Shezo Mane Veshezo Mataim Shezo Shalosh Meot. Et chaque femme elle avait une Ktuba différente. La première, une elle avait mané, la deuxième 100 et la troisième 300. Et comme on l'avait précisé hier, les 3 Ktubot elles sont signées le même jour, parce que si c'est décalé dans le temps, chaque Ktuba qui est devancée dans le temps, c'est elle qui est prioritaire en premier. Mais comme là c'était le même jour, donc il est mort, il faut donner aux 3 en même temps. Alors maintenant, premier cas, Ensham et la mané. Si maintenant dans les biens du Baal qui est Niftar, il n'y a que 100, or il faut qu'il donne 100 plus 200 plus 300, la Mishnah a dit, on partage à égalité entre les 3. Chacun en a donné 33,33, ça fait pareil pour tout le monde. Hayosham Matayim, si maintenant il y avait 200 dans l'héritage, alors la Mishnah a dit, Shel Mané notelet Hamishim, Shel Matayim, Shel Shlosh Meot, Shel Osha, Shel Zahav. La Mishnah a dit comme ça, donc il y avait 200. Celle qui avait une Ktuba de Mané 100, on lui donne la moitié. Et les deux autres, celle qui avait 200, on lui donne, avec celle qui avait 300, la moitié de 250 qui reste, c'est-à-dire 75 chacune. D'accord? Donc il y avait 200 comme héritage. Normalement, il faut donner 600. Celle qui avait 100, on lui donne 50. Celle qui a 200 et celle qui a 300, elles partagent entre les deux 75 chacune. Ce qui ne paraît pas logique. Hein? 375 chacune, non, il y a un problème. Non. Une, elle avait mané, l'autre 2, l'autre 3. 300. Et il y a 200 combien? La Mishnah a dit, on donne 50 à celle qui a une Ktuba mané. On lui donne 50. Après, celle qui a 200 et 300, elle partage les 150 restants en deux, 75 chacune. D'accord? On va voir pourquoi la Mishnah dit ça. Quand je dis Shlosha, c'est Zahav, comment on sait que ça veut dire que c'est bon? Ah, parce que Zahav c'est 25. Ah, Zahav c'est 25. Oui. Enfin, Hayusham Shlosh Meot, s'il y avait 300 comme héritage, comme bien du mari, il faut donc partager en 3. Alors, la même chose. Shel Mané notelet Hamishim, celle qui a 100, elle prend 50. Shel Matayim Mané, Shel Matayim Mané, celle qui a 200, elle prend 100. Et celle qui a 300, elle prend Shisha Shezav, c'est-à-dire 150. On va voir pourquoi. Vechen Shlusha Shehetel Lekis. 3 messieurs ils se sont associés, ils ont investi chacun une somme qui est différente de l'autre et ils ont fait des affaires avec. Si l'affaire elle a marché, ils ont gagné ou au contraire, eh bien c'est comme ça qu'ils partageront, c'est-à-dire au prorata, chacun selon ce qu'il a amené. Alors, la Gemara maintenant, elle va donc expliquer pourquoi. Dans le premier cas de la Mishnah, quand on a dit il y avait un mané, on a dit on partage à 3. Ça c'est logique. Il y avait 3 femmes, une elle était de 100, l'autre 200, l'autre 300. Il y a un mané, un seul 100 qui reste dans les biens, on partage à 3. Ça c'est logique. Pourquoi alors quand il y a 200, on ne fait pas la même chose? Il y a 200, tu partages en 3. Puisque si on partage en 3, ça fait 66, 66, 66. Une, elle a 100, elle a 66. L'autre, elle a 200, elle a 66. Et l'autre qui a 300, elle a 66. Pourquoi on ne fait pas la même chose? C'est ce que le Gemara a dit. Shel Mané notelet Hamishin. Pourquoi tu as dit que celle qui a 100, elle prend 50? Tlatin ou tlata ou teta hodit là. Le Gemara a dit normalement celle qui a 100, elle ne doit prendre que 33 seulement. Pourquoi? Parce que quand elle a 100. Et dans l'héritage, il y a 200. Elle ne peut pas prétendre à 200, puisqu'elle n'a que 100. Donc, en fait, il y a 100 qui sont garantis pour les 3 femmes. Et les 100 restants entre les 2 femmes qui restent. Pourquoi
Oui ou non? Ah oui, parce que... La femme, elle avait mané. Donc elle ne peut pas prétendre à plus que mané dans l'héritage. Or, comme elle n'est pas seule, elle est à 3. Donc il fallait, d'après la Gemara, le premier sang, on le partage à 3. Et le deuxième sang, on le partage à 2. C'est comme ça. Alors la Gemara pose la question. Donc, chez le mané, pourquoi tu as donné 50 à celle qui a une ktuba de 100? Normalement, elle aura 33,3 qu'elle doit avoir. La Gemara répond, Amad Shemuel, c'est vrai, c'est une bonne question. Seulement ici, il y a une petite nuance. Bechotevet ba'alat matam le ba'alat mané, din udvarim en li amach b'mané. Il dit en fait, celle qui a la ktuba de 200, elle écrit à celle qui a une ktuba de 100, tu sais, je ne vais pas discuter sur le 100 avec toi. Les premiers 100 qui sont dans la... Parce qu'il y a 200 ici comme héritage. Le premier 100, je me retire. Ça veut dire, les premiers 100, c'est discutable entre celle qui a 100 et celle qui a 300. Elle lui dit, moi je me retire de là. Donc c'est pour ça qu'on donne 50 à celle qui a monnaie. Alors maintenant, la Gemara dit, si c'est comme ça... La troisième, elle a 80. Non, nous on a dit, la première elle a 50, la deuxième elle partage avec l'autre 75 chacune. C'est pour ça que la Gemara maintenant elle pose une question. Si elle dit à la première, donc si la seconde dit à la première, dans le premier mané, je ne prends rien avec toi, je discute pas avec toi. Donc en fait, elle se retire complètement. Elle donne 50 à celle qui a 100 et 50 à celle qui a 300. Pour elle, il ne restera plus que 100. Donc elle doit partager avec la 300. Les 100, elle doit avoir 50. Oui. Pourtant, nous on a dit 75. Mais l'autre, la troisième, elle aura 75 plus 50. Absolument. Non, pourquoi 75? 50 et 50. La troisième, elle a partagé avec la première, les premiers 150 chacune. Donc la 1, elle a 50. La 3, elle a 50. La 2, elle a rien. Mais quand il reste encore les 100 restants, c'est entre la 2 et la 3. Donc la 2, elle aura 50. Et la 3, elle aura 100. Et la première, 50. La première, elle a déjà eu 50. Ça m'a posé une question. Si tu dis que la seconde, elle s'est retirée du premier 100, donc elle ne discute pas. Il restera donc que le dernier 100, le dernier mané. Donc si on donne 50 et 50 pour le premier 100 à la 1 et à la 3, la seconde ne pourra discuter que sur les 100 restants avec la troisième. Donc finalement, elle ne peut avoir que 50. Nous, on a dit elle aura 75, il y a problème. Si tu dis vraiment qu'il s'agit d'un cas pareil. C'est ce que l'agma dit, Akhi. Si c'est comme ça, Ema Sefa. Regarde dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit? Shel Shmatayim ve Shel Shalosh Me'ot, Shalosh Shel Zahav. T'es malade, ça a l'air d'un charmena? C'est ce qu'on a dit. Pourquoi tu dis celle de 200 et celle de 300, ils prennent chacune 75? Elle n'a qu'à lui dire la 300, elle a 200. Ça a l'air d'un charmena? Le premier 100, tu t'es retiré complètement. Alors donc toi et moi, on ne partage que le dernier 100. Et tu n'auras que 50. Pourquoi tu as 75? La Gemara répond, Meshum de Amra la Medinut Varim Hu de Salir Kenafshay. La Gemara dit non. La deuxième, elle dit à la troisième. Sur le premier 100, je n'ai pas voulu que discuter. Mais je ne me suis pas retiré de l'argent. Je ne voulais pas discuter. Je ne veux pas faire des histoires avec la une. Mais ça ne veut pas dire que je renonce complètement aux 50. Je ne discute pas avec elle. Elle prend ses 50. Mais maintenant, je discute sur le reste avec toi. Et donc, c'est comme si qu'il restait 150. Et on partage moitié-moitié, 75 chacune. Alors, on prend maintenant le deuxième cas. Hayu sham shlosh me'od v'chulei. Alors, rappelez-vous maintenant le troisième cas de la Mishnah. Donc, il y avait une qui avait Ktuba de Mané, l'autre Mataim, l'autre 300, donc 100, 200, 300. Et à la fin, on a, dans l'héritage de monsieur, il y a 300. Nous, on a dit dans la Mishnah, celle qui a 100, elle prend 50. Celle qui a 200, elle prend 100. Et celle qui a 300, elle prend 150. Ça paraît logique. La Mishnah Gemara dit non. Chez le matin, mané, Shev'im b'chamesh hudit là. Si on se met
si on se met dans le cas de tout à l'heure, pourquoi tu dis que celle qui a 200, elle prend 75? Puisque maintenant, Non, je pense à 50, tu as dit. non, celle de 100, elle prend 50. Celle de 200, elle prend 100. Celle de 300, elle prend ce qui reste 150. La Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi celle de 200, la deuxième, elle prend 100? Normalement, quand elle a renoncé, non, quand elle a, elle a donc une ktouba de 200. Donc sur les 300 d'héritage, elle ne peut prétendre pas plus qu'à 200. Oui. Donc, lorsque maintenant elle a été d'accord avec la première, elle lui dit voilà, écoute, prends 50, je ne discute pas avec toi. Pour elle, il reste quoi dans l'héritage? 250. Il ne reste pas 250, il reste 150. Parce qu'elle, la garantie pour elle, c'est 200, c'est pas 300. Dans les 300, il y a 100 qui sont automatiquement pour la troisième qui a 300. Celle qui a 200, elle ne peut pas aller puiser dans un bien qui n'est pas à elle. Donc comme elle n'a que 200, si elle donne... Hein? Pourquoi il y a 100 pour la troisième? Parce que sur les 300, il n'y a que elle qui a une ktouba de 300. Celle d'avant, elle a une ktouba de 200. Donc sur les 300, si tu veux, il y a 200 qui appartiennent à tout le monde. Il n'y a que 100 qui appartiennent exclusivement à la troisième. C'est pour ça que la Gemara dit, lorsqu'on donne 50 à la première, combien il reste pour la deuxième? 150. Donc elle doit partager avec la troisième 75 chacune. Et donc elle ne devrait avoir que 75. D'accord? Et pourquoi tu dis qu'il reste 150? Je comprends, mais pour 150, je sais pas. Bah, quand il y a une ktouba, imagine, il y a des terrains. Elle devait avoir 200. Il y a des terrains. Il a un terrain de 200. Il a un terrain de 100. Est-ce que celle qui a une ktouba de 200, elle peut dire je veux prendre le terrain de 100? Jamais de la vie. Elle a un terrain de 200. Le voilà, celui-là, il est hypothéqué pour ta ktouba. Tu ne peux pas avoir plus que ça. Donc sur le 200, on a pris un petit peu. Ben, tu prends que sur le reste. Tu ne vas pas encore piquer sur l'autre. D'accord? Le troisième 100, il n'est pas du tout garanti pour elle. Au moment, il devrait avoir 50, 75. On se met d'accord avec la première. C'est pas bon que ça se répercute sur tous les cas. Non, on est en train de parler de ce cas-là. On est en train de parler de ce cas-là. Elle lui a dit, je te laisse les 50. Je ne discute pas avec toi. Donc elle fait en fait une faveur à la première pour lui laisser 50. Maintenant, la question, elle est quand elle est dans les 150 restants qu'elle doit partager avec la troisième, elle ne peut avoir que 75 pour qu'on lui donne 100. C'est la question d'Agmara. Normalement, ça devrait être 50, 75, 175. Absolument. Ça va être 5, non? Non, hein? Non, 175. Nous, on a dit 50, 100 et 150. L'Agmara dit, c'est pas ça, le compte, il n'est pas bon ici. Amar Shmuel. Shmuel donne une autre nuance. בחוטבת בעלת 300 ובעלת 200 ובעלת מנה, דינו דברים אליהם אחים במנה. Il dit non, en fait, celle de 300, elle écrit à celle de 100 et 200, elle leur dit, écoutez, moi, le premier 100, je vous le laisse pour vous deux. Je ne discute pas. Donc le premier 100, on donne 50 à la une et 50 à la 2. D'accord? Après, la une, elle est terminée. Maintenant, sur le deuxième 100, la 3 et la 2, elles partagent avec elle moitié-moitié. Ça fait que la deuxième, elle a 100, et elle, maintenant, elle a 50. Le troisième 100, il n'est que pour la troisième, elle ne récupère que 100. Donc pour elle, ça fait 100 plus 50, 150, Et la 100 et 50, ça marche très bien. C'est ce que Ishmael explique ici. Donc tout ça, c'est très beau. Et c'est très beau. Seulement vient Rabbi Yaakov ben Hakod Meshmid de Rabbi Nahman. Il y a Rabbi Yaakov, il nous donne une autre situation. Une autre réponse en fait possible pour notre Mishnah. Il dit en fait, on va prendre le premier cas où il y avait 200. Qu'on a posé la question. Nous on a dit dans les 200, on donne 50 à la première, 75 à la seconde et 75 à la troisième. Il dit pourquoi? Là aussi c'est pas logique, on a posé la question de moi. Il a dit, Risha b'shte tfisot, v'sefa b'shte tfisot. Il dit en vérité, ça pourrait s'expliquer autrement. Quand, en fait, il y a eu, le mari quand il est mort, il a laissé un bien qu'ils ont partagé entre elles. Et après, il a eu un autre bien qui se sont partagés par la suite. C'est ça, des shte tfisot.
C'est-à-dire il y a eu deux biens en différé. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Il dit comme ça. Dans le premier cas, on a vu donc une à la 100, l'autre à la 200, l'autre à 300, et le monsieur il avait un héritage de 200. Seulement il dit les 200, il les avait pas eu du premier coup. Dès qu'il est mort, il avait un bien qui coûtait 75. C'est tout. Comme il y a 75, il y a 3 femmes, on partage chacune 25. 25 chacun. C'est tout ce qu'on fait. Maintenant, quelques semaines ou mois plus tard, il a eu un autre bien qui coûte 125. Donc 75 plus 125, ça fait combien? Ça fait 200. C'est ce qu'on a dit dans le Mishnah, il y a 200. Mais c'était en deux fois. 250, c'est d'accord. Alors, Non. 75 et 125. 200, D'accord. Après, en deuxième fois, il a eu un bien qui coûte 125. Alors, comment on va se partager celui-là? Il dit comme ça. Comme la première, écoutez bien, la première, elle a pris donc 25 sur les 75. Donc, la première qui a un ktuba de 100, La première. il lui reste encore 25. 25 entre parenthèses à garantie, à prendre. Donc sur les 125, elle ne peut prendre que 25. La deuxième, elle doit prendre 175. La troisième, 275, parce que chacune, elle n'a pris que 25 pour l'instant. Et il reste, sur 125, il reste 100. Attends, d'abord, il reste 125. Oui. Très bien. C'est le deuxième arrivage de l'héritage. Très bien. Mais chacune, combien elle peut prétendre? La première qui avait une touba de mané, 100, comme sur la première fois, il y avait 75, elle avait un bien garanti de 75, elle a déjà pris 25, mais on s'en fout, mais elle a pris sur un bien de 75. Maintenant, il lui reste 25 à prendre. Elle va les prendre sur les 125 restants. Donc, ça fait qu'elle a pris 25 et 25. Ça fait 50. Bien. Maintenant, la deuxième et la troisième, sur les 100 restants, elles ont la même chance ou le même statut. Parce que comme elle a pris que 25 et elle a une ktuba de 200, il lui faut encore 175. Mais il n'y a pas. Mais il n'y a pas. Et l'autre aussi, il lui faut 275. Mais il n'y a pas. Alors on partage à égalité, obligatoirement. C'est pour ça qu'on donne 50 et 50 à chacune. Combien il a eu la deuxième fois déjà? La deuxième fois, combien il a touché le. 25. Non, 125. 125. Il y a eu 75. Première fois, il a eu 75. Donc les 75, on a partagé en 3. 25, 25, 25. Maintenant, 25, on a donné à la première, c'est pour ça que ça lui fait 50 à elle. Et maintenant, il y a eu 25, l'autre, elle a eu après 50, ça fait 75. 50, Et l'autre 25, il y a 75. 50. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on explique, ça s'explique bien. Maintenant, il va nous expliquer le troisième cas aussi. Sefa, Bishtit Fesot. Aussi, il y a eu deux arrivages. Le premier, là aussi, on peut faire la même chose avec 300. C'est-à-dire, il y a eu 75 en premier héritage, et après, on a eu 225 derrière. Alors, la même chose, les 75, on les partage à 3. Ça, c'est facile. 25, 25, 25. Il nous reste 225. Sur les 225, la première ne peut prétendre qu'à 25, pas plus. Donc on les lui donne. Donc ça lui fait 50. Bien. Il nous reste 200. Oui. Sur les 200, la deuxième, 2 secondes, la deuxième, non. Comme elle a pris déjà sur les 75, 25, sur les 75, il lui reste pour elle 125, parce qu'elle a eu une ktuba de 200. Or, sur les 125, on a déjà pris 25, on les a donnés à l'autre. Il reste, elle, 100. Comme il reste en bas 200, elle prend 100. Ça fait 125. On partage. Elle et l'autre, ils ont les mêmes. Elle avoir une ktuba de 200. Elle a déjà pris 25. Sur les 75, elle a pris 25. Oui. Donc, elle a encore la possibilité de prendre 175. sans se... Elle doit recevoir 200. Non. Regarde, quand elle prend sur 75, c'est comme si qu'elle a pris 75.
Ah, on déduit de son... Évidemment, sur sa garantie à elle. Ah, d'accord. Donc, sur les 75, il y aura 125. Donc elle doit avoir... Bien. Sur les 125, et on a maintenant combien? 225. Bien. Les 25, on les donne à la première. Donc, il ne reste encore que 100 à prendre. Pour elle. Or, sur les 200 restants, il y a... Elle doit prendre 100. Et la troisième aussi, elle prend. Seulement sur le troisième 100, elle ne peut pas prétendre. Donc, en fait, elle ne peut prétendre que sur les seconds 100. Comme la troisième aussi, elle peut prétendre sur les secondes 100. Donc, le 100, on va partager 50-50 entre la deuxième et la troisième. Le dernier, d'accord. Ce qui fait qu'elle, maintenant, elle s'en sort avec 75. Et la troisième, elle prend Il reste 100 100 plus, plus les 25 sur 25. Non, plus les 50 restent. plus 25 et 25, 150. Ça, c'est Ah, possible j'ai que la quand le vidéo. mari, c'est possible que quand le mari, il a deux biens qui viennent séparément, en fait, que les... C'est ce qu'il a dit. Ça, Ça ne marche que ça, évidemment. Voilà. Non, si on prend la vie d'Ishmaël, ça marche dans le cas où une, elle pardonne à l'autre. Et si on... Hein? Ce qui fait que la première, elle prend 50, comme on a dit. La deuxième, elle prend 100, puisqu'elle a déjà pris 25. Et après, elle a pris 75. Et la troisième, elle prend, c'est 150. D'accord? Moi, je peux prendre 75 alors qu'il y a c'est que... Regarde, je reprends. Les premiers 75, elle est déjà eu déjà, elle est 25. Il nous reste donc 225. Sur les 225, Elle ne peut prétendre que sur 125, parce qu'elle a déjà pris 75. 125, pas du tout. Non, il y a chacun, ils ont pris 25 là. 125 par mot. 125. non, on est dans le cas de 300. Au troisième cas, on est dans le 300. Donc il restait 225. Donc celle qui a 75, elle peut prendre encore combien? 25. 25. Celle Celle de 100. Oui, Elle a c'est pris, elle prend 25. comme, en fait, il faut calculer par rapport à ce qu'il y avait sur le tas. Donc la première fois, il y avait 75. Donc la première, il lui reste encore 25. La deuxième, il lui reste combien? 125, puisqu'elle avait 200. Alors s'il lui reste 125, alors, s'il lui reste 125, et la troisième, il reste 225, d'accord? Donc en fait, on a maintenant, chacune, elle peut prendre, on fait un partage égal sur les... on va prendre, comme la première, elle a le droit encore à 25, on va donner à chacune 25, comme ça on liquide la première. Parce que les deuxième, troisième aussi, elles ont un avantage sur... là où elle va puiser la première, les deux aussi, elles vont puiser. Donc sur les 225, on va prendre 75. Qu'on va donner 25 à chacun. Parce que comme la première, elle a droit à 25, la deuxième, la troisième, on ne peut pas donner à la première et les autres, on laisse tomber. Parce que toutes les trois, elles ont la même mise sur ça. Donc ça fait que toutes les deux, elles ont eu chacune 25, 25, 25, 25, 25, 25. 150, 50 chacune. Seulement à la fin, quand on donne 75, il restera 150. Puisque on a donné 150, il y a 300 en tout, il reste 150. Sur les 150, la deuxième, comme elle a déjà 50. 50, mais qu'elle a pris sur les 75 plus 75, Ça fait 150. il lui reste plus que 50. Alors elle prend les 50. Et la troisième, qui elle, il lui reste 100, c'est pour elle, c'est les derniers pour elle. Ça fait 50, 100 et 150. Tanya Lagma dit, Zo Mishnat Rabbi Nathan. Ça, tout ça, c'est ce qu'il a dit dans la Mishnah, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Omer, Rabbi dit, moi je ne suis pas d'accord. Rabbi dit, dans tous les cas, on fait partage à 3. Qu'il y ait 100, qu'il y ait 200, qu'il y ait 300, on fait partage à 3. Pour lui, 300 dans le 100 chacun. Oui. Elle est défavorisée. C'est la première troisième qui peut- par Et rapport c'est à pas la une question favorisée. La première, elle dit, moi j'ai 100, donne-moi 100. Elle est J'ai 100. La première, elle est Ah, d'accord, favorisée. moi j'ai 300, j'ai... Ah ben, j'ai pas rien, c'est pas de ma faute. La Lui première, dit, la première s'en sort bien. comme on a dit dans 60, quand il y avait, au début on a dit, s'il y a 100, on partage à 3 égalités, ben il dit à 300 c'est la même chose. Mais rien de ça, c'était le, regardez, ça aussi le même cas. Ouah. 3 qui ont mis dans une caisse, enfin ils ont investi pour faire des affaires. Et donc on a dit dans la Mishnah, en fonction des gains ou des pertes, on partage au prorata. C'est ce que la Mishnah a dit. Amal Shemuel, il vient Shemuel et dit, je suis pas d'accord. Si quelqu'un il investit 100, l'autre il investit 200,
Après, il y a eu un bénéfice. Le bénéfice, on fait à égalité. Je vous l'ai dit. D'accord? Amar Rabba, il vient Rabba, il dit c'est pas possible. Mais c'est seulement, et c'est possible, comment? Mais le texte de Shmuel, ce qu'il a dit maintenant que le bénéfice il va à moitié-moitié, alors que l'investissement il a été différent quand même, un tiers, deux tiers. D'accord? Il dit ça paraît logique, c'est Beshor la Harisha, Behomed la Harisha. C'est quand, par exemple, ils ont acheté tous les deux un taureau pour labourer. Ils ont labouré avec l'argent qu'on gagne, évidemment on fait moitié-moitié. Parce que le labourage il se fait dans la même bête, il n'a pas gagné plus que l'autre. Mais si, si maintenant on a acheté un taureau pour le labourer, et après on a décidé de l'égorger, c'est normal que quand on égorge le taureau, on donne 2 tiers à celui qui a mis 200 et 1 tiers à celui qui a mis 100. C'est clair. Ce qu'il a dit, chacun il prend selon l'apport qu'il a amené au début. Mais le taureau, chacun il a mis. Voilà, 100 et 200. C'est pour ça qu'il dit quand on l'égorge, c'est normal. De l'égorger. Et quand on laboure? Quand il laboure. Il a misé plus. Est-ce qu'un taureau il peut labourer moitié de son corps? Non, ou un tiers de son corps? non, mais Il laboure en or. Sans les 2 tiers de l'autre, il aurait. Et sans le tiers de l'autre, il n'aurait pas pu l'avoir non plus. C'est ce qu'il a dit. Quand c'est pour travailler, c'est la même chose pour les deux. C'est ce qu'il a dit. Rabba, il a dit moi quand il dit à moitié, ça parle que seulement quand on fait travail. Mais il produit quelque chose, Pour travailler, il travaille. Il fait des efforts. Non, mais Si j'avais pas mis 200, il aurait pas pu labourer. Il laboure pour un Et s'il n'a pas mis des sons, il n'aurait pas pu l'avoir non plus. Mais là, Rav Amnouna dit Afelou, Shor, la Halissa, Veromet et Vhassal. Rav Amnouna dit moi je ne suis pas d'accord, que même si on l'égorge, on fait moitié-moitié. Non, même s'il laboure. Si laboure, c'est sûr qu'on va moitié. Nous, on a dit quand est-ce qu'il y a égalité, et c'est moi qui a dit moitié-moitié, c'est quand on laboure. Mais si on égorge, on fait un tiers, 2 tiers. Rav Amnouna dit non, monsieur, même si on l'égorge, on fait moitié-moitié. Alors, mettez, objet, voilà, nous on a vu dans notre Mishnah, 2 qui ont investi. Non, c'est pas la Mishnah, c'est une Braïta, c'est une Tosefta. Il y a marqué là-bas, Sachalemsa. Mais, là, n'est-ce pas qu'on parle, un taureau qui a été labouré, on l'a acheté pour labourer et finalement on l'a égorgé et on a dit quand même on partage, ou tu as des rabats. Rabat te dit non, monsieur, là-bas on parle pas de ça. Quand est-ce qu'on partage? C'est quand on l'a acheté pour travailler, on a travaillé avec. Là, on partage. Comme il a dit, lui, il a expliqué la vie de Shmuel. Alors là, moi, a dit très bien. Alors, d'après toi, puisque tu m'as dit qu'on parle ici, quand est-ce qu'on partage moitié-moitié, c'est quand on a acheté pour labourer et on l'a labouré avec. Donc, on déduit de tes paroles. Quand on achète pour labourer, finalement, on égorge. Donc, d'après toi, donc, il ressort de tes paroles, puisque tu as dit seulement pour travailler, on partage moitié-moitié. Mais si on égorge, on partage proportionnellement, donc un tiers, 2 tiers. Alors, il dit dans ces cas-là, il y a une question. Pourquoi? Parce que, parce qu'on a vu, nous, dans la Sefa, la part zé béchelo, vézé béchelo, vénétavo, zénoté le féma, là-bas, la Sefa dit comme ça, si quelqu'un, il a acheté des taureaux à lui, un monsieur, il a acheté des taureaux, des gros, l'autre, il a acheté des petits. Et on les a mis à travailler ensemble. Et on ne sait plus lequel il a fait quoi. On a dit ici, malgré tout, quand on prend le travail, chacun il prend au prorata de son argent. Alors l'Agma lui dit, les fleurs étaient BDD. Pourquoi, d'après toi, la Tosefta, elle va aller dans un autre cas, que 2 personnes ils ont acheté et après c'est mélangé. Reste dans ton cas, toi. 2 messieurs ils sont associés. Un, il a mis 100, l'autre il a mis 200. Dans le cas, d'après ce que tu as dit toi, quand on achète pour labourer et il a labouré, on fait moitié-moitié. Et la Braïta de Tosefta aurait dû continuer. Mais si on l'a acheté pour labourer, on l'a égorgé, on donne selon le prorata. Pourquoi la Braïta n'a pas dit ça? C'est quand on a acheté pour labourer, il a labouré, c'est là on partage moitié-moitié. Mais pourquoi on n'a pas dit donc c'est fa de la Tosefta? Si vraiment c'est vrai ce que tu dis. Alors l'Agma lui dit, en vérité, la Braïta, elle est en train de dire cela. Quoi? En fait, si tu lis la Braïta, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, la Braïta dit comme ça. Quand il y a un monsieur qui a investi 100 et l'autre qui a investi 200, ils partagent moitié-moitié. Donc, quelqu'un parle partager moitié-moitié, les bénéfices, c'est quand on a acheté un taureau pour labourer et il a labouré. Donc, on partage moitié-moitié. Aval, mais
Si maintenant on a acheté un taureau pour labourer et finalement on l'a égorgé, si c'est ça, ce cas-là il ressemble, la Tosefta a dit comme ça, ce cas-là il ressemble à un autre cas, quand il y a deux messieurs, un il a acheté des taureaux maigres et l'autre a acheté des taureaux gros, ils ont travaillé ensemble et on ne sait pas qui a travaillé quoi, on a dit à la fin on donne chacun proportionnellement. C'est pour ça, l'autre cas aussi, il est cité là-dessus. Et donc, il n'y a pas de question. Alors là, moi, pose une autre question. Pourtant, nous, on a vu dans notre Mishnah, on a dit, si ils ont trois investis ensemble, chacun, il a mis de l'argent donc, différent, par exemple 1, 2 et 3. On a dit, si après l'affaire elle a mal tourné ou elle a bien tourné, quand ils partagent, c'est proportionnel. Alors on a dit, oui, là, perto, mamage, mamage. N'est-ce pas que quand on dit perto, ça veut dire qu'il y a une perte, et hotero, ça veut dire qu'ils ont gagné, ils ont fait des bénéfices. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On fait proportionnel. Question contre Shmuel, Shmuel a dit non, on partage moitié. Quand il y a un travail, on partage moitié. Amar Rav Nachman il répond, il dit non, en vérité, c'est pas comme tu as compris toi, qu'ils ont fait une affaire et ils ont gagné de l'argent, ou bien ils ont perdu de l'argent, c'est pas de ça du tout il s'agit. Quoi? Non, ils ont investi tous donc de façon différente, 1, 2, 3. Seulement après, Amar Abba Barabou, la hotiru zuzi hate, perto estera de son état. Il dit en fait, c'est pas qu'ils ont gagné dans les affaires. C'est que quand ils ont investi, par exemple, un il a mis 10 pièces, l'autre il a mis 20 pièces, l'autre il a mis 30 pièces, ils ont mis des pièces anciennes. Et les pièces anciennes, elles sont devenues plus neuves et elles valent plus. Vous vous rappelez, on a dit que les pièces, elles étaient en fonction de leur poids. Oui? Ouais, des fois c'est abîmé. Voilà. Alors, eux, ils ont investi comme ça. Après, ils ont travaillé. Et ils se sont retrouvés avec, par exemple, si on avait 10 plus 20 plus 30, ça fait 60 pièces. On avait 60 vieilles pièces. On se retrouve maintenant avec 60 nouvelles pièces. Et là, on partage les mêmes proportionnels. Tu ne vas pas dire moitié-moitié. Toi, tu as mis 10 pièces par les 10 pièces. Lui, 20 et 20. Pourquoi? Nous, on a posé une question. Shmuel, il a dit, quand on investit, on gagne, on fait des affaires, on partage moitié-moitié. Et là, on dit proportionnel comment? Il dit non, là, on ne parle pas d'affaire qui a gagné de l'argent. C'est pas on a mis 60, on est arrivé à 80. Si on investit 60, on arrive à 80, effectivement, on partage à égalité pour tout le monde. Le problème ici, c'est que c'est les pièces elles-mêmes qui ont pris de la valeur. Donc ils ont tous gagné. C'est pour ça qu'on donne à chacun en fonction du nom de ses pièces. Ça revient au même. Pas du tout. Non, là c'est au prorata. Et non, là c'est au prorata. Oui. Voilà, alors que si on fait 60 et on se retrouve avec 90, C'est pas le travail, ça. si, c'est tout le travail. Dans les deux cas, c'est un travail. Non, c'est pas le travail de l'animal. C'est le travail seulement, bon, ça leur a rapporté plus. Ça n'a rien à voir avec leur association. Donc, quel intérêt que celui qui a donné 30, quel intérêt qu'il a, celui qui a donné 30 par rapport à celui qui a 10? Quand on fait des affaires et on gagne de l'argent, Shmuel a dit, l'argent, on le partage à égalité. Ok. C'est vrai, si on a fait 60 et on a gagné 90, donc on a 30 de bénéfices, on donne à chacun 10. Mais Shmuel, Rabat, la Gemara répond ici, que si maintenant, c'est pas un bénéfice plus que l'argent qu'on a investi, mais c'est l'argent, le nombre de pièces qu'on avait au début, ils ont pris de la valeur, c'est là où on donne au prorata. Ça va de soi, puisque chacun récupère ses pièces. Ben voilà, ça va de ça, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire quand ils ont 10, 20, 30 anciennes, après quand tu vas devenir en nouvelle. Ils ont travaillé, ils ont gagné de l'argent, ils se sont retrouvés avec 60 pièces, mais nouvelles. Donc là, les nouvelles. Là, on donne 10, 20, 30, Voilà. proportionnel, parce que c'est les mêmes pièces qui restent. Chacun va gagner sa Hein? vie. Chacun il reprend ses pièces. Oui, mais j'aurais pu te dire non. J'aurais pu te dire non, c'est un gain. J'avais des pièces moins bonnes maintenant. Non, c'est pas les mêmes pièces, puisque c'est de l'argent gagné. Il y a une plus-value dessus. Chacun il gagne par rapport à ce qu'il a investi. Et Perato, Astera de son état, la même chose, elles ont diminué. Maintenant, elles ne valent pas grand-chose. Pareil aussi. Bah, la même chose, c'est proportionnel. Maditin, allez, nouvelle Mishnah. Mishahaya Nasui Arba'a Nashim. Si quelqu'un il était marié avec 4 femmes. On va aller jusqu'à 25 femmes. Mais là, donc on reste comme ça?
Ça y est, on a répondu à la question. On a répondu à la question. S'il y a de l'argent qui est gagné, on partage à égalité. Et si c'est les mêmes pièces qui ont pris de la valeur ou diminué, ça c'est proportionnel. C'est des coups qu'il a passé toi aujourd'hui. Investi dans une affaire alors aujourd'hui. Ça marche pas ça. Investi dans une affaire. L'halakha, il faut regarder sur un endroit. Je ne parle pas d'halakha. Maintenant, allez. Mi shehaya nasui arba' nashim. Quelqu'un, il était marié avec 4 femmes. Omet, et il est mort le monsieur. Alors évidemment, Hadishona Kodemet la Shiniya, ou Shiniya la Shinishit, ou Shishit la Adveit. Ici, on a, comme c'est décalé dans le temps, la première, elle prend Sektuba en premier. Ce qui reste, on donne la seconde. Ce qui reste, on donne la troisième. Et ce qui reste, on donnera la quatrième. C'est pas comme le cas précédent où le mariage était le jour même. Ça, c'est donc décalé dans le temps. La Mishnah dit Verishona nishbat la sheniya. La première, avant de prendre sa touba, elle doit jurer à la seconde. Que quoi? Qu'elle n'a rien pris. Parce que Dieu, avant que le mari ne meure, elle n'a pas pris un peu, elle l'a mis dans la poche. Ou shniya la shilishit. La deuxième va jurer à la troisième aussi. Quand elle va prendre sa touba la deuxième, la troisième dit, monsieur, jure que tu n'as rien pris pour prendre ce que tu veux. Madame. Ou shishit la revi'it. La troisième, elle va jurer à la quatrième aussi. Mais elle meurt une après l'autre, c'est ça? Non, les femmes, elles ne meurent pas, c'est le monsieur qui est mort. Et la quatrième Ve'avi'it, Avant de mourir, elle la peut pas. Mishnah dit, ve'avi'it, nefra'at shelo bishvu'a. Elle encaisse sa touba, mais elle jure à personne, puisqu'il n'y a personne à jurer. Ça se trouve, elle a pris près. Alors, Ben Nana Somer, V'chi mipnei she'acharona neskeret. Rabbi Nana s'est dit comment? Parce que si elle est la dernière, alors elle gagne, elle ne jure pas. Pourquoi tu fais jurer les 3 premières et la 4e non? Avhilo tepara el beshua. Elle aussi, elle ne peut prendre sa touba que si elle jure qu'elle n'a rien pris autrement. Mais je jure à qui? Aux autres? Tribunal. On verra de la Gemara. Parce que moi, non, je ne plaisantais pas tout à l'heure. Il s'est marié les 4 en même temps, comme on a vu hier, c'est ça le 3? Non, ici non, c'est en décalé Il ici. s'est marié en décalé, donc on suit l'ordre de C'est ce qu'on a dit. trucs. Bon, bah, alors on n'apprend rien. Ça, tu apprends rien. On est en train de t'apprendre que si c'est comme ça, et il faut que la première jure, la seconde, la troisième, la quatrième, mais la quatrième, non. Maintenant, Rabbi Nana s'est dit, je suis pas d'accord. La première, elle devrait pas jurer aux 3 autres restants. Pourquoi non? Tu n'as pas besoin parce que quand la première elle va encaisser cette touba, celle qui va faire embûche, c'est la seconde. Parce que la troisième elle n'a rien à dire pour l'instant. Que s'il reste pour toi, tu te dis rien. D'abord, comme il y a une priorité dans le temps, la première elle veut encaisser, mais il y a une seconde derrière elle. Alors avant qu'elle l'encaisse, écoute, dis-moi d'abord que tu n'as rien pris. La troisième elle ne peut pas parler parce que si dans l'héritage il n'y a pas pour les deux, il n'y aura certainement pas pour la troisième. Ouais, mais s'il y avait juste pour les deux, il y avait pour la 2, Ouais. mais lui, elle a commencé à gratter pour la 3. Et non, justement, la 2, quand elle va prendre, la troisième elle dit la même chose. Jure que tu n'as rien pris autrement avant que tu prennes celle-là et tu me laisses rien. Si par exemple les deux, la 2 et la 3, ils ont 200 et 200. Mais Et elle a grignoté sur les 400 la première. La deuxième, elle va avoir ce qu'elle doit avoir. Mais la troisième, elle va être lésée. Donc elle devrait jurer aussi à la troisième. Mais pas du tout, parce que la première, quand elle va jurer la seconde déjà, elle va pas jurer que j'ai pris sur les 200, sur tous les biens qu'il y avait le monsieur. Donc si elle a juré pour la deuxième, c'est qu'elle n'a pas pris. Hayu yotzot kulan biyom echad. Si maintenant les 4 ketubah datent du même jour, eh bien, on regarde l'horaire. Si une est avant l'autre au niveau des heures, ça marche aussi. Même 1 heure avant, un moment avant, une avant l'autre, c'est elle qui est prioritaire. Et la Mishnah dit, et à Yerushalayim, ils écrivaient pas seulement la date du jour, mais aussi l'heure. Ici, maintenant, aussi, vous voyez, l'Iktuba, on ne marque pas l'heure. On marque tel jour, telle date, et zéro. Parce qu'on se marie pas avec 4 femmes. Je n'ai pas dit que tu te maries avec 4 Ah femmes. ben voilà. Mais- Hein? À l'époque, c'est quand il y avait 2. C'est possible. Bah, à l'époque, oui. Le matin, c'est Mais c'est parce qu'on avait le droit de se marier avec plusieurs femmes. Aujourd'hui, on ne marque pas parce qu'on n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? On n'a pas besoin de Les l'heure. cailloux, ils mettent l'heure. Non, mais celui qui se marie avec 2 femmes. Et c'est Mais on n'a pas aujourd'hui. Pardon, on n'a pas le droit aujourd'hui? Non. Pourquoi tu n'as pas le droit aujourd'hui? Bah parce que Gina les Malkout à Gina.
Quelle époque dit On n'a pas le droit de se marier avec deux femmes en France, c'est interdit. Oh, je m'en fous de Donc, France, là, moi. Je c'est parle Thomas de Torah, tu me parles de France, moi. Ouais, Allez, Hayo Kolan Yosod Besha Ahad Vien Samelaman, Ehor Kod Beshavé. Si maintenant, les quatre, on écrit la même heure pour les quatre. C'est une heure. Pourquoi c'est une erreur? Comment la même heure? Qu'est-ce qu'elle a la même heure? Eh bien, il peut écrire l'Aktuba en même temps. L'Aktuba, il la signe en même temps pour les quatre. Troisième heure de la journée, quatrième heure de la journée. C'est impossible. Après l'heure de la chacune. Il écrit forcément une, puis l'autre. D'accord, on parle pas de la seconde. Parce que la signature des témoins, s'il fait signer les 8 témoins ensemble, ça y est. Et le cas d'hier, c'est pareil alors. Hein? C'est le même cas qu'hier. Oui, oui, c'est évident. C'est pour ça qu'il dit, Ve'en Samel Amané, si maintenant il n'y a que Mané, Holkot Beshavé, elle partage à égalité, puisque maintenant c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit. Au cas où c'est passé comme ça, hein, alors elle prend que Mané. Tu vois,